Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes 2019 de l'École du journalisme de Nice, promotion Marc-Olivier Fogiel et Alexandre Ruiz. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici en ce jour de fête, chers parents, grands-parents, frères, sœurs, chéris, famille de nos étudiants. Ce jour marquera sans aucun doute vos mémoires. Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers étudiants, Madame Véronique Pakis, maire adjoint, déléguée à l'écologie, à l'université et à la recherche, conseiller métropolitain Nice-Côte d'Azur, Monsieur Denis Carreau, directeur des rédactions de Nice Matin, nous fêtons aujourd'hui la 28e cérémonie de remise des diplômes de l'EDJ. Marc-Olivier Fogiel, Alexandre Ruiz, merci d'être avec nous cet après-midi. Merci d'avoir parrainé pendant ces 3 années nos promotions. Vous le savez, les parrains de l'EDJ sont très importants pour nous, mais aussi pour nos étudiants. 43 promotions sorties, ce sont aussi 43 parrains et marraines qui nous ont apporté leur amitié, leur aide et qui nous ont prêté leur nom. Ils participent à l'aventure de l'EDJ, ils nous aident à nous affirmer comme l'une des plus grandes écoles de journalisme françaises. D'une école confidentielle qui a démarré avec 20 étudiants en 1990, nous sommes passés à un établissement à solide réputation nationale qui rassemble aujourd'hui 250 étudiants. Nous recevons chaque année un nombre important d'étudiants venus de la France entière pour être formés à l'EDJ et c'est au cours de leur reportage qu'ils découvrent notre belle ville de Nice qui est chère à leur cœur et franchement, nous restons convaincus qu'il vaut mieux faire ses études à Nice qu'à Lille ou à Strasbourg. Nous avons formé plus de 2000 journalistes professionnels qui travaillent dans la presse locale, nationale et internationale. L'EDJ est donc une grande famille et vous savez à quel point la famille dans le Sud, c'est important. Vous en faites partie tous de cette grande famille et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Plus on est nombreux et plus on est fort. Vous le savez comme nous, le milieu journalistique n'est pas toujours tendre, alors il est essentiel de pouvoir s'entraider, de se serrer les coudes gratuitement, comme on le fait au sein d'une même famille. En novembre dernier, nous avons officiellement lancé l'association des anciens étudiants de l'EDJ, EDJ Alumni. Cette association assure la pérennité des valeurs de l'EDJ, l'amour des autres, la passion du reportage et la transmission intergénérationnelle assurée par des enseignants de haut vol. Aujourd'hui, nos anciens ont pris du galon. Ils sont maintenant directeurs de l'information, rédacteurs en chef, directeurs adjoints de la rédaction et ils facilitent l'accès à des stages et à des postes pour nos étudiants actuels. Nous travaillons avec des dizaines de médias en France et à l'étranger dans le but de donner les meilleurs stages à nos étudiants et réellement nous nous battons pour eux. Chaque année, nous nous rendons dans les rédactions à Paris et ailleurs en France pour défendre le CV de chaque étudiant. Nous revenons à Nice avec des dizaines de stages qui sont adaptés à la personnalité de chacun. Nous avons aussi travaillé, particulièrement cette année, le rayonnement international de l'EDJ en passant des accords avec plusieurs universités anglophones aux États-Unis, en Angleterre et en Irlande. Nous avons mis en place des doubles diplomations qui permettent aux étudiants de partir étudier dans ces pays et d'en revenir parfaitement bilingues. Afin d'aider davantage nos étudiants à se former de façon professionnelle, ils ont aussi leurs propres médias, EDJ News, EDJ FM et EDJ TV. 2 étudiants ont particulièrement travaillé à ces projets cette année à la tête de leurs équipes et nous tenons à les féliciter aujourd'hui. Clément Avargues pour EDJ TV et Stéphane Maggiolini pour EDJ FM. Pour continuer à faire partie des meilleures écoles de journalisme, nous suivons de près l'actualité du métier. Et cette année, le journalisme a été particulièrement bousculé. Tout d'abord avec la crise des Gilets jaunes, dont certains ont exercé directement des pressions sur les médias. Il y a eu des intimidations, il y a eu des agressions recensées lors des manifestations,
des tentatives pour influencer les contenus rédactionnels, ainsi que des mouvements de blocage pour empêcher l'apparition de certains quotidiens dans plusieurs régions de France. Il est évident que des limites ont nettement été franchies cette année avec cette banalisation de la violence envers les journalistes. Il n'y a pas que les gilets jaunes, les chefs d'État ne sont pas en reste, à commencer par Donald Trump qui considère la presse comme son propre ennemi, ainsi que celle du peuple américain. Depuis le début de son mandat, il ridiculise les journalistes sur les réseaux sociaux et les désigne à la vindicte de ses partisans. Bref, il passe son temps à discréditer la presse aux yeux du monde entier. Par parenthèse, depuis son élection en 2017, Donald Trump a passé récemment le cap des 10 000 fake news prononcées lors de ses discours et interventions publiques. Les relations entre l'Élysée et la presse ne sont pas non plus au beau fixe. Dès son arrivée au pouvoir, le président a choisi de raréfier et d'encadrer ses relations avec les journalistes. Il a commencé par fermer, sans concertation avec les journalistes, la salle de presse de l'Élysée. Puis plus récemment, il a décidé de choisir quels journalistes pouvaient l'accompagner en voyage de presse. Cela a d'ailleurs déclenché la colère des grandes rédactions françaises et de leurs dirigeants qui ont co-signé une lettre ouverte à l'intention de la présidence. Pourtant, les journalistes sont les garants de la démocratie. Quand le journalisme est attaqué, c'est la démocratie elle-même qui est attaquée. Et les Français sont bien d'accord avec cela, puisqu'une récente étude Via Voice réalisée pour les Assises internationales du journalisme de 2019 indique que plus de 9 Français sur 10 considèrent le journalisme comme un métier utile. Utile d'abord pour la démocratie et pour la liberté d'expression, mais aussi pour l'accès à la culture et à l'information, car il permet d'instruire, de cultiver, et enfin pour l'investigation et pour la vérification des informations, des rumeurs ou encore des fake news. Depuis maintenant 30 ans, nous, la direction et les enseignants de l'EDJ, nous observons, nous analysons, nous réfléchissons à l'évolution de notre métier pour pouvoir mieux le transmettre. Pour améliorer les relations entre les Français et les médias, il existe des solutions concrètes qui redonneront confiance à nos lecteurs, à nos téléspectateurs ainsi qu'à nos auditeurs. Il faut aller vers un journalisme de vérification face à la multiplication des fake news. Nous devons travailler davantage pour repérer les rumeurs, les tentatives de désinformation, pour redonner à la presse son rôle de garde-fou. À l'EDJ, chaque jour, nous insistons auprès de nos étudiants sur la rigueur du métier et sur la vérification de l'information. Il faut aussi aller vers un journalisme de solution. C'est le choix qu'a fait notre quotidien, Nice Matin, qui explique très bien en une seule phrase le principe de ce nouveau concept. Savoir pourquoi ça va mal, c'est bien. Savoir comment on peut faire pour régler le problème, c'est mieux. Il faut enfin aider nos concitoyens à mieux comprendre l'actualité. Le web aujourd'hui permet d'avoir accès à de nombreuses sources d'informations et souvent, les lecteurs se sentent perdus. Pour les aider, notre rôle est de décoder davantage, de décrypter l'information, de leur apporter une analyse plus accessible. À l'EDJ, c'est l'un des piliers de notre enseignement. Et cet enseignement, nous ne cessons de le faire évoluer. Depuis maintenant 6 ans, nous formons tous nos étudiants au multisupport, c'est-à-dire qu'ils sont capables de travailler en radio, en télé, en presse écrite, en web, sur les réseaux sociaux et également en mojo. En fait, mesdames et messieurs, il y a un seul métier, le journalisme, et plusieurs outils pour le servir, l'ordinateur, le micro, la caméra, le smartphone. Nous n'avons plus de bancs de montage, nous n'avons plus de magnétophones de reportage de 20 kilos. La taille des caméras a diminué de moitié. Avec un seul smartphone aujourd'hui, on peut filmer, prendre des photos, enregistrer un son et l'envoyer à l'autre bout du monde. Chers étudiants, n'oubliez pas que l'EDJ, c'est l'école de la vie. C'est l'endroit où vous avez quitté le statut de post-adolescent pour endosser celui de jeunes adultes. Nous vous avons vu grandir pendant ces 3 années. Vous quittez maintenant définitivement votre vie d'étudiant, les reportages, les duplex, les partiels, les remontages de bretelles des profs, les fous rires au micro, les retards, les voix à placer,
la position préverrouillée, les soirées étudiantes mémorables. Nous imaginons que vous la quittez à regret, cette vie. C'est sans doute la dernière fois que vous êtes tous réunis. Marine, Mathieu, Tom, Ornella, Milan, Justin, Jonathan, n'oubliez pas l'école où vous avez appris votre métier. Annalie, Elena, Yacine, Marion, Fanny, Lorina, Clara, nous serons informés sur les réseaux sociaux de vos mariages, de la naissance de vos enfants. Léa, Émilie, Charlotte, Léna, Stéphane, Florent, Kelly, nous sommes fiers d'avoir fait de vous des journalistes. Geoffrey, Marie-Camille, Solène, Célie, Romy, Lisa, nous fêterons bientôt votre première carte de presse. Donovan, Audrey, Marc, Anthony, Justin, Laure, Elisa, Enzo, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur professionnel et personnel. Romain, Nicolas, Clément, Adrien, William, Pauline, il y a 3 ans, vous nous avez choisis et vous avez bien fait. Nous suivrons avec grand intérêt vos carrières. N'oubliez pas que votre réussite, c'est aussi la nôtre. Voilà. Voilà, c'est fini. On va pas dire au revoir comme sur le quai du Dax. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour.